Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour envisager avec vous une troisième manière d'utiliser ce coffret de cartes. Je prends soin de mes besoins, ça profite à tout le monde. Il s'agit à nouveau d'une formule de tirage intuitif, ce sera la dernière. Et ici, l'idée, c'est avant de tirer la carte au sort, c'est de vous poser une question. La question de votre choix, et moi je vais vous donner deux propositions, deux questions. Une que vous pourriez vous poser assez basiquement, quotidiennement, et une autre là qui sera plutôt laissée à votre libre appréciation du moment. Alors la première question que je peux me poser chaque jour, c'est pour aujourd'hui, quel serait le besoin prioritaire ou le besoin sur lequel j'ai envie de mettre le focus, sur lequel j'ai envie de porter mon attention. Alors à nouveau, je vais tirer une carte au sort, je ferme les yeux et je prends la première carte. Alors voici la carte que j'ai tirée au sort, je vais la retourner pour voir de quel besoin il s'agit. Alors vous voyez qu'il s'agit du besoin de beauté et d'harmonie. Donc je peux choisir de mettre le focus aujourd'hui tout au long de ma journée, c'est de me souvenir, ce serait un peu une forme d'attention si vous voulez, de me dire aujourd'hui je vais mettre le focus sur la beauté et l'harmonie et peut-être, je ne sais pas, commencer journée en choisissant avec peut-être plus d'attention les vêtements que je vais porter ou la manière dont je vais me coiffer, me maquiller. Je vais peut-être m'adonner dans la journée à une activité de décoration ou à faire un dessin ou autre chose. Mais en tout cas, je vais essayer tout au long de la journée de porter mon attention sur tout ce qui serait susceptible de nourrir ce besoin de beauté et d'harmonie. Et dans ce cas-là, je vous invite, moi, c'est ce que je fais en tout cas, à mettre la carte en évidence quelque part dans le lieu, dans votre environnement direct, celui en tout cas dans lequel où vous allez passer la majeure partie de la journée. Soit vous l'emmenez avec vous au travail, soit si vous travaillez à la maison ou vous restez à la maison, vous la laissez dans un lieu visible où vous passez souvent. Mais voilà, l'idée c'est en tout cas de pouvoir vous souvenir que vous mettez le focus aujourd'hui sur ce besoin ici de beauté et d'harmonie que vous avez tiré au sort. Le deuxième type de question que vous pouvez vous poser, c'est par rapport à un événement de votre vie ou à une situation peut-être critique ou préoccupante pour vous, de vous poser une question par rapport à ça. Alors moi, actuellement, il y a par exemple dans mon entourage une personne qui se comporte, qui agit d'une façon qui m'inquiète, qui me surprend et qui n'est pas très agréable pour moi. Et la question que je vais me poser ici pour illustrer ce type de tirage, ce type de façon d'utiliser les cartes, c'est quelle serait l'attitude la plus idéale pour moi? Qu'est-ce que je devrais faire? Comment est-ce que je devrais réagir et sur quoi est-ce que je devrais focaliser mon attention pour essayer d'apaiser la situation ou en tout cas de m'apaiser moi face à la situation? Alors à nouveau, je ferme les yeux, je tire une carte au hasard. La voici. Alors voici donc la carte que j'ai tirée au sort. Je la retourne pour découvrir les besoins qui se cachent derrière et les besoins sont équilibre, équité et justesse. Alors je profite de l'occasion pour vous dire que certaines cartes comportent plusieurs mots, d'autres non. Pourquoi est-ce que j'ai choisi parfois de mettre plusieurs mots, plusieurs besoins sur une même carte? C'est parce que pour moi, c'est tout à fait subjectif, mais à mes yeux, il y avait une sorte de... Ils étaient un peu synonymes, pas complètement synonymes, mais en tout cas, ils pouvaient aller ensemble. Et donc, c'est la raison pour laquelle je les ai rassemblés, sinon j'aurais eu un jeu de cartes immense. Donc, équilibre, équité, justesse, ça me parle bien, en fait, parce que dans la situation en question, justement, j'ai exprimé à cette personne que c'était un des besoins qui n'était pas nourri à mes yeux par rapport à son comportement. C'était justement ce besoin de justesse et d'équité. Donc maintenant que je suis avec ça, alors comment ça résonne pour moi? Je ne peux pas attendre que la personne change, évidemment, ça c'est pas dans les options possibles. Je peux lui faire des demandes et après elle en fera ce qu'elle voudra. Je n'ai pas le pouvoir qu'elle obtempère ou qu'elle accède à mes souhaits, à mes désirs. Par contre, ce que je peux faire, je suis tout à fait responsable et autonome par rapport à la satisfaction de ses besoins d'équilibre, d'équité et de justesse. Et donc, ce qui me vient en voyant ça, c'est que je crois que j'ai envie d'explorer
pour trouver la paix. Finalement, les endroits dans ma vie où ces besoins sont nourris. Alors, je vais peut-être pas vous dévoiler ici ce qui nourrit mon besoin d'équité ou de justesse dans ma vie, mais il y a plein d'options, plein de choses. J'entrevois déjà qu'il y a beaucoup de choses qui y contribuent. Et à nouveau, voilà, l'idée ici, c'est vraiment juste de vous montrer comment ça fonctionne. Vous pouvez recourir au petit livret pour trouver des pistes de stratégie ou envisager vous-même de quelle façon vous le faites déjà ou vous pourriez nourrir ces besoins que vous avez identifiés. Voilà, c'était pour la 3e manière d'utiliser ce jeu de cartes. Je vous souhaite une belle journée et je vous retrouve tout bientôt.